Salut les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, bienvenue pour votre tirage hebdo du 29 juillet au 4 août. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, il n'y a pas de problème, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Il est dans la description sous la vidéo. Bien les signes d'eau, là vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Pourquoi les signes d'eau? Oui, parce que cet été, voilà, je pense que je ferai par signe, par élément. Voilà. Hein, ça changera. Voilà, je ferai par signe, enfin par élément. Voilà, histoire de lever le pied un peu, hein, à défaut de lever autre chose. Vous calmez, s'il vous plaît. Oui, donc les signes d'eau, on va faire un tirage général pour les 3 signes et après je ferai 2 cartes par signe. Allez, parti. Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 29 juillet au 4 août? J'ai le 7 d'épée qui vient de se retourner, on fait pas attention. Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 29 juillet au 4 août? On commence par une coupe. Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Cancer, Scorpion, Poisson. 29 juillet, 4 août. Bon, 10 de bâton. Fin d'un long fardeau, soulagement. Oh, mais c'est incroyable, elle est sortie pour toutes les... pour beaucoup de signes. 2 de coupe. Bon, on vous parle de la fin d'un lourd fardeau concernant une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale, collaborative. Bref. Bon, alors en tous les cas, vous vous délestez de quelque chose, les signes d'eau. Est-ce que c'est pour passer à autre chose? Est-ce que c'est pour remettre le couvert? Est-ce que c'est chacun verra midi à sa porte, comme on dit? Voilà, vieille expression des années 20. Bon, et ben écoutez, les signes d'eau, pardon. Écoutez, là visiblement il y a la fin de quelque chose avec ce 10 de bâton. On passe à un nouveau cycle concernant le domaine relationnel ou collaboratif. Allez, on y va. Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Hop, hop, hop. Ça y est, ça part en couille. Ah, j'ai la 2 de coupe qui ressort, dis donc. Mais j'ai compris. C'est relationnel. On se calme. Bon, allez, on recommence. Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Que vont vivre les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour la semaine du 29 juillet au 4 août. 2 de bâton. On reste dans les bâtons. Après le 10 de 2. Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Avec le monde. Bon, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade? La triade. Bonjour. Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Voilà, alors, nous avons la carte éternité. Bon. Alors, par rapport à la coupe, on vous parle de quelque chose avec ce 2 de bâton qui est en gestation, qui est en préparation. Vous regardez vers l'avenir, vous vous projetez, vous demandez un petit peu ce que vous allez faire dans telle ou telle situation, dans tel ou tel domaine, afin de vous accomplir avec ce monde et d'aller, avec cette carte éternité, sur quelque chose qui dure dans le temps, qui soit stable, qui soit solide, qui soit sécurisé. Bon. Est-ce qu'on nous parle d'une relation, d'un travail, de finances, de matériel? Bref, en tous les cas, l'esprit pour vous, les signes d'eau cette semaine, c'est de vous mettre à l'abri, c'est de vous mettre en sécurité par rapport à telle ou telle situation, par rapport à tel ou tel domaine de votre vie. Bon, c'est pas la peine d'aller... C'est assez clair, c'est assez limpide. On avait quoi à la coupe? Ah oui, le 10 de bâton et le 2 de coupe. Donc, vous voyez, on vous parlait de la fin d'un lourd fardeau. Les signes d'eau pour cette semaine, le fait de vous délester de quelque chose. Le monde peut également vous parler de la fin de ce cycle, la fin d'un cycle qui a été lourd, fatigant. Vous vous reposez, enfin, vous passez à autre chose, pour aller sur quelque chose de plus sécure avec cette carte éternité. Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Vont vivre les signes d'eau, nous avons le roi de bâton avec que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 29 juillet au 4 août. J'en veux qu'une. Que vont vivre les signes d'eau
pour la semaine. 5 de bâton. Beaucoup de bâtons pour vous, les signes d'eau cette semaine. Beaucoup d'actions, beaucoup de... Ouais, j'ai l'impression que vous vous lancez dans quelque chose. Bon, il y a ce 5 de bâton. Est-ce que ça nous parle de concurrence? Est-ce que ça nous parle de conflit, de combat, de dualité intérieure? Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 29 juillet au 5 août? Ah, épreuve. Alors, ça m'ennuie un peu les, les signes d'eau parce que cette 5 de bâton est quand même au centre de votre jeu. Et en plus de ça, on a l'épreuve. Alors, il y a effectivement cette volonté avec la carte éternité, comme je vous le disais à l'instant, de sécuriser votre vie dans tel ou tel domaine, d'aller sur quelque chose de plus sûr, vous voyez, de plus, qui dure dans le temps, de pérenne. Il y a une direction que vous voulez prendre avec ce roi de bâton, vous voulez trouver cette force-là, mais, parce qu'il y a un gros mais, visiblement, il y a quelque chose qui bloque avec ce 5 de bâton et cette épreuve. Ce qui bloque, est-ce que c'est de la concurrence dans votre domaine pro? Est-ce que ce sont des conflits que vous avez avec votre entourage, que ce soit privé ou pro, ou des conflits financiers? Bref, en tout cas, on voit bien que vous êtes dans l'épreuve. Alors, oui, c'est ça, vous voulez retrouver une sécurité dans l'épreuve que vous traversez, les signes d'eau. Ouais. Mettre fin justement à cette période d'épreuve, vous voyez. On retrouve ce 10 de bâton, vous voyez, cette volonté de tout lâcher, allez, c'est bon, je passe à autre chose, je me déleste de ce qui est lourd, de ce qui ne va plus, quoi. Bon, dernière colonne. Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Alors, nous avons la 2 de pentacle et la 9 de bâton. On est à peu près dans les mêmes énergies, 9, 10 de bâton. Et avec ça, on a quoi? Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 29 avec la carte de la fusion. Bon, il y a un équilibre à retrouver là, les signes d'eau, avec ce 2 de pentacle. Que ce soit un équilibre financier, matériel, pro, relationnel. Mais on voit que vous êtes sur les genoux avec cette 9 de bâton. Je suis pas surpris du 9 de bâton, on avait le 10 de bâton tout à l'heure, le monde, on nous parle vraiment d'une fin de cycle là. Vous arrivez sur une fin de cycle, est-ce que vous allez l'enclencher cette semaine? Je suis pas sûr vu le jeu. Ah, c'est plus une semaine de combat avec ce 5 de bâton qui est au centre de votre jeu. Il y a des choses à régler qui vous mettent dans l'épreuve et qui vous empêchent d'avancer les poissons. Que ce soit avec la fusion sur un plan relationnel, que ce soit sur par rapport avec des collègues, par rapport à votre travail. Il y a quelque chose là, les poissons, qui n'aboutit pas là. Je suis désolé, mais je peux pas vous dire l'inverse. Mais vous voyez, cette carte éternité, comme je vous le disais, moi, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous recherchez. Vous voyez, un équilibre, une sécurité sur du long terme. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'épreuve, quoi. Est-ce que ça touche votre vie amoureuse, sentimentale, familiale? On a quand même la fusion, l'union avec quelqu'un, la réunion avec quelqu'un. C'est pas forcément amoureux, la fusion. Ça peut. Bon, c'est vrai qu'on avait le 2 de coupe à la coupe. Mais bon, comme d'hab, je vous le dis, vous le mettez dans le domaine que vous voulez. En tous les cas, pour moi, il y a énormément de fatigue. Vous êtes sur les genoux, vous êtes éreinté. Il y a un équilibre à retrouver pour vous, les signes d'eau, par rapport à une union. Qu'elle soit privée ou pro, financière ou autre. Il y a vraiment un équilibre là qui doit être retrouvé, les poissons, les signes d'eau, si vous voulez entamer un nouveau cycle. D'accord? Et cet équilibre, vous allez le trouver comment? Avec le 10 de bâton. D'accord? En vous délestant de ce qui vous bloque, de ce qui vous met dans l'épreuve, de ce qui vous empêche d'avancer. Voilà les signes d'eau. Allez, 2 cartes pour chaque signe. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 29 juillet au 4 août, s'il vous plaît? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 29 juillet au 4 août? 2 d'été. Il y a une décision qui est difficile à prendre pour vous, Vous l'épreuve, c'est pas étonnant. On retrouve l'épreuve là avec la 2 d'épée. Allez, une dernière carte pour les cancers. J'en ai 2. Allez, je les prends. Je suis paradin. Alors, les cancers. Donc je vous disais, 2 d'épée.
Empereur et Tempérance. Bon, alors pour moi, l'impression que j'ai les cancers, il y a effectivement une indécision de votre part. Vous n'arrivez pas à trancher avec ce 2 d'épée. Vous n'arrivez pas à faire un choix clair, net et définitif. Est-ce que c'est dans votre travail avec l'empereur? Est-ce que c'est dans votre vie perso? Est-ce que vous faites face à quelqu'un de trop rigide, de trop carré, de trop déterminé, et avec cette tempérance, vous voyez, pour moi, les cancers, je suis désolé, hein, ça va demander du temps pour que la situation s'éclaircisse, hein, avec cette carte de la tempérance. Ou alors il va falloir trouver des compromis au travail pour sortir d'une indécision, vous voyez, afin de pouvoir trancher les cancers. Voilà. On va passer au scorpion. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Que vont vivre les scorpions. Alors, qu'est-ce que j'ai? Nous avons la 10 d'épée. C'est gai pour vous les signes d'eau. 10 d'épée, 7 de coupe. Bon, pas terrible pour vous non plus les scorpions. Ah non, la 6 d'épée, pardon, excusez-moi. Pas la 10, la 6. Ouais, donc là, il y a clairement une guérison, hein, les scorpions. Il y a un cap à dépasser pour vous également. Et avec ce 7 de coupe, est-ce qu'il y a un cap à dépasser par rapport à une illusion que vous êtes créé, les scorpions? Quelque chose en laquelle vous avez cru et finalement, vous voyez, ça vous a mis dans l'épreuve. Que ce soit dans une relation, un travail ou autre. Mais là, les scorpions, il y a clairement l'idée de guérir de quelque chose qui n'a pas marché, non seulement qui n'a pas marché, mais qui vous a mis dans l'épreuve. Ouais. Ça reflète bien le jeu général, hein. De toute façon, là, les scorpions, il y a vraiment quelque chose à dépasser pour pouvoir avancer, hein. Et enfin, on passe aux poissons. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 29 juillet au 4 août? 7 d'épée. Alors, 7 d'épée et justice. Bon, l'idée pour vous les poissons, c'est par rapport à une trahison. On est toujours dans la carte de l'épreuve. Trahison, peu importe le domaine, je répète, vous mettez ça à votre sauce. En tous les cas, les poissons, on nous parle d'une trahison, d'une prise de distance. Quelqu'un peut-être qui se fait oublier, qui a mal agi, vous voyez, qui vous a menti. Il y a cette idée de rendre justice, les poissons, cette semaine. De vous apporter la justice. Hein, d'accord, je vais me mettre droit, ça sera mieux. Il y a cette volonté d'apporter la justice pour vous, d'accord, par rapport à ce que vous avez subi, par rapport à ce que vous avez vécu et qui vous a mis dans l'épreuve. Bon, bah, les signes d'eau pour vous, les autres éléments étaient plus joyeux. Je suis désolé. Pour vous, ça n'a pas l'air d'être top. Allez, courage, les signes d'eau, on y croit et on se bat. Merci beaucoup d'avoir suivi votre tirage. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les signes d'eau. Surtout à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, malgré tout. Et je vous dis à très bientôt. Salut.